Bon, les gars, voilà, voilà, on est, je pense, éliminé. Franchement, on peut pas faire plus. On peut pas faire plus bas, les gars. Je fais ce débrief, il est 1 heure du matin. On est en pleine nuit, frère. Bah après, je le fais à l'autre bout de la planète, mais je suis supporter chilien. Voilà, toujours fidèle, supporter à son équipe. Mais là, frérot, là, on en a vu de toutes les couleurs. Autant contre le Venezuela, on perd 3-0, c'est quand même dramatique. Autant là, avec Gareca, on perd 4-0. Donc non seulement c'est pas ça qui me choque encore plus, c'est pas le nombre de buts, parce qu'en plus il devait y avoir 5-0, sauf qu'il y a eu un but qui a été annulé par la VAR. Nous, me semble-t-il, il faut que je revoie les statistiques, mais je crois, si je me trompe pas, 4 tirs et peut-être 2 cadrés. Ouais, on se pose des questions. On est déjà 10e, on est dernier, non seulement dans les classements. Ça va être un rapide débrief vraiment court, la vérité. Je pense que je suis pas le seul, hein. De toute façon, les supporters chiliens, ils ont plus d'espoir. La vérité, il faut vraiment avoir un miracle de je ne sais où. Tu peux prier les bons dieux que tu veux. Tu peux essayer de trouver n'importe quoi. Tu crois que tu vas y arriver dans une qualification Coupe du Monde comme ça? Tu crois que tu vas aller en Coupe du Monde aux États-Unis, Mexique, Canada comme ça? Frère, t'es qu'à 5 points. En espace de, on a combien? 10 journées? On va entamer la 11e où on va sûrement perdre au Pérou en novembre. Il manquerait plus que ça. Non, mais la vérité, je vais te dire un truc, ce qui m'a encore plus choqué, c'est non seulement toutes les défaites qu'on a enchaînées, Gareca, j'en parlais, mais alors la cerise sur le gâteau, si j'ai envie de te dire, c'est Pablo Milad. Pablo Milad, qui est le président de la Fédération chilienne de football. Alors lui, frérot, lui, c'est, c'est, c'est la fiesta avec lui. Non, mais s'il te plaît, franchement, on est maudit, j'ai l'impression, on est maudit, c'est pas possible, c'est pas possible. Là, en plus, il va y avoir les matchs qui vont s'enchaîner parce que là, je suis en train de faire la vidéo à l'heure où je fais cette vidéo, en pleine nuit, frère. Il va y avoir le Venezuela qui va jouer contre le Paraguay au Paraguay et après tous les autres matchs qui vont s'enchaîner. Et qui te dire que le Pérou va encore prendre des points qui sait. Non, mais c'est un truc de fou. On est qu'à 5 points en 11 journées quasiment. Parce que, crois pas, contre le Pérou, tu crois que tu vas prendre des points. C'est un coup, le Pérou sont tellement bien relancés contre l'Uruguay parce qu'ils les ont battus. Ils ont fait un super match. Et eux, tu peux les féliciter. Que frérot, ils vont peut-être prendre un point au Brésil s'il le faut, un coup miraculeux. Et qu'après, ils vont se prendre encore des points contre nous. Parce qu'on sait très bien que quand on se déplace au Pérou, une fois sur trois, c'est compliqué. Donc la vérité, je vais te dire en plusieurs étapes. Déjà, oui, forcément, le score, ça me choque. Mais bon, maintenant, plus rien à perdre. Ça fait 4 défaites d'affilée. Ensuite, forcément, on enchaîne. Les défaites, forcément, tu perds 3-0. Ok, c'est une excuse en Argentine, j'en avais parlé. Tu perds 2-1 quand même. Là, il fallait le faire, quoi. La cote, en plus, elle était la Bolivie. Enfin, bref, on perd 2-1. Et avec toutes les occasions qu'on avait, bon, le penalty volé non plus, ça excuse pas, mais on devait carrément les battre. Voilà, contre le Brésil, on avait aucune chance. Ils avaient peu d'occasions, ils ont marqué, ils avaient de la chance, tu vois. Nous, on avait quelques occasions. Dario Osorio qui a fait une jolie frappe, d'ailleurs, franchement pas mal. Mais voilà, on n'avait pas de chance. On était mené 2-2, hein, voilà. Voilà, 3 défaites d'affilée. Et qui te dire que la quatrième, c'était pas celle-là. Et en plus, quatrième veut dire aussi 4 buts, on se prend. Super. Et nous, je sais pas même pas ce qu'on a fait, frère. Non, mais j'ai pas les mots. Tu sais quoi, franchement, la vérité, je vais mettre en titre élimination, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, 3 fois d'affilée, on n'est pas en Coupe du Monde. Voilà, ça me dégoûte, je te jure, ça me dégoûte. Donc ensuite, on part sur Gareca. Ricardo Gareca, il devait être là. Moi, je m'en foutais, il devait être carrément licencié. Et avec les défaites, les 3 défaites, 3 dernières qu'il fallait les faire en plus, ces défaites, il fallait vraiment être con pour les faire, mais on les a fait tellement on est bêtes. On se dit pas, il faut se remonter, il faut essayer de marquer des buts, il faut essayer de au moins accrocher le nul et avoir au moins de petits points. S'il te plaît, on arrive à 5 points 10 journées, c'est quand même très grave. Je sais même pas si avec Berizzo on aurait fait pareil, je pense pas. Autant pire que ça, je pense pas. Parce que Berizzo, il aurait pris Vidal, Berizzo, il aurait mis et rappelé Alexis Sanchez après blessure, Berizzo, il aurait mis un bon gardien, bon Cortés, franchement, pour se prendre 4 buts, frérot. Je suis désolé, mais il faut les prendre aussi les 4 buts. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Colo Colo, le club chilien, tu es bon. Qu'est-ce qui se passe? Tu reviens avec le Chili, tu deviens mauvais? Qu'est-ce qui se passe?
Ah, il faut se poser des questions, frérot, je sais pas. Et alors là, la cerise sur le gâteau. Mais putain, et Pablo Milad, qu'est-ce que tu es en train de détruire avec le Chili? Tu crois que ton collègue Gareca, il est pas en train. Parce qu'il se dit pas, Gareca, ah, tu sais quoi, on va me licencier ou je sais pas quoi. Pablo Milad, je me suis dit non, on va pas faire ça. Mais non, mon emoji, c'est pas possible. Pablo Milad, il a prolongé le contrat un peu plus avec Ricardo Gareca. Tout ça pour dire, Gareca, il faut lui laisser du temps, il a un peu de chance, laissons-lui encore les 2 prochaines journées pour encore plus nous enfoncer. Mais Pablo Milad, il se dit quoi avec ce Redego, les sources, il y a quoi, il y a un quart d'heure, 20 minutes? Pablo Milad, il le prolonge. Mais c'est une honte, mais c'est pas possible. C'est une blague, je suis en train de rêver ou qu'est-ce qui se passe? Non mais la vérité, il le fait prolonger. Donc tu crois contre quoi? La vérité, c'est on peut parler ce que tu veux. Après, moi, je te dis un truc, hein. Les prochaines dates, même si on est éliminé, moi je pense qu'on est éliminé. La vérité, tu prends 3 points, ça sert à rien. Je pense que après, tout ce que tu veux, hein, euh, on sera éliminé à partir de 2025, hein. Laisse tomber. Le Venezuela, on va s'accrocher à nul. Et le Pérou, on va perdre. Voilà. Moi, je te dis clair, net et précis. Après, les choses sont claires. Ça peut plaire, ça peut moins plaire. Moi, je suis objectif. Je suis pas là en me disant, ah putain, j'aimerais que mon équipe perde. Non, j'aimerais qu'il gagne avec tout ce qu'on est en train de subir à cause de Gareca et Pablo Milad et les joueurs aussi, parce qu'ils sont fautifs aussi. Mais le premier, c'est le directeur tactique, parce que c'est lui qui décide qui c'est qui fait appeler comme joueur. Et le fait qu'il n'ait pas appelé Vidal, c'est vraiment fautif de sa part à Ricardo Gareca. Donc comme je le disais, même si on est éliminé, et je pense qu'on l'est, parce que franchement avec tout ce qu'on se prend, mais on est vraiment... On a, en plus, le nombre de pourcentage de chance à ce qu'on se qualifie en Coupe du Monde est de 7%. Là, il a encore plus baissé. Merci Gareca, muchas gracias. Franchement, une honte. Honte. Scandaleux, scandaleux, on a scandale. Et comme je disais, Pablo Milad, mais franchement, c'est un clown ce type. C'est un clown. Je croyais avoir tout vu, mais alors là, lui, il le fait prolonger. Est-ce que tu crois que c'est un plan pour faire encore plus détruire le Chili, sans déconner? Moi, je pense qu'une fois qu'on sera éliminé, il y aura peut-être une petite victoire. Mais frérot, c'est pas à partir de là qu'il faut se réveiller. Mais la vérité, mais moi je suis objectif. J'aimerais que mon équipe gagne. Mais bon, là, contre le Pérou, ça va être compliqué. Parce qu'on se déplace dans un pays où c'est compliqué, il y a des tensions footballistiquement parlant, et puis autrement. Mais enfin, bref, c'est un autre débat. Mais Péruvien, Chili, c'est le classico del Pacifico. On sait très bien que c'est compliqué, c'est très, très, très. Enfin, c'est un gros match, tout simplement. Mais là, contre le Venezuela, je sais pas qu'est-ce que ça va donner contre le Paraguay après. Enfin, en plus, je suis en train de jouer à l'heure où je fais cette vidéo. Mais en plus de ça, tu sais même pas si tu as accroché le nul parce qu'ils sont vraiment pas mal, le Venezuela. C'est pas une équipe mierda. Mais la vérité, même si je te dis, si on est éliminé, je continuerai le débrief. C'est ma passion. Je dis ce que j'ai dans le cœur par rapport à mon équipe. Et puis, je dis ce que j'en pense. Je dis ce qui est bien et ce qui est moins bien, il faut en parler aussi, la vérité, pour essayer de remonter l'équipe s'il le faut. Et les encourager toujours, il faut toujours les soutenir, c'est comme ça, il faut toujours en parler du bien. Si tu veux du bien en retour, il faut parler du bien malgré ce qui se passe. Voilà, là on est en train de vivre une saison catastrophique du Chili, on n'a jamais vu ça. Je crois que c'est l'une des pires, voire vraiment des pires éliminatoires qu'on ait dû passer depuis ces 20 dernières années, parce que la dernière fois qu'on était dernier, c'était pour la qualification de Coupe du Monde 2002. Non mais frérot, tu peux pas faire ça. T'as des légendes chiliennes, même Eduardo Vargas, il a dû être blasé, frère, il a dû être dégoûté. Non mais sans déconner, sans déconner. Même si on est éliminé, moi je te le dis, je continuerai les débriefs. Et que même tant bien même on est éliminé, on gagne des matchs, eh ben, j'aurais plus cette même saveur d'être content. Je serais content, mais en mode, va te faire une cadrée, quoi. Tu veux que je te dise quoi? Non mais c'est vrai. Enfin, bref, voilà. J'ai dit des cours, il est hyper long parce que j'avais des choses à dire, mais je suis dégoûté. Voilà. Bon, les gars, sur ce, ciao, ciao. Prenez soin de vous. Vamos Chile carajo. Mais bon, là, on a très peu d'espoir. Voilà.